L'IADQ, en français, c'est ce qu'on appelle la KITA, pour Questionnaire international du trouble de l'adaptation. Au printemps dernier, des chercheurs des universités de Lille, Tours, Montpellier et encore d'autres bleds ont décidé que je ne prenais pas encore assez de tranxène et ont voulu tester mon niveau de résilience. Comment? Eh bien en se mettant à travailler sur un outil déjà existant, l'IADQ. À l'origine, c'est développé par une équipe de chercheurs internationale pour évaluer le trouble de l'adaptation. Le trouble de l'adaptation, c'est une des nouvelles maladies du CIM 11, que nous on n'a pas encore. Mais que du coup, on commence. Nos chercheurs français ont fait ce qu'on appelle une validation linguistique. D'abord une traduction en français, puis ce texte, on le fait retraduire en anglais par quelqu'un qui l'a jamais lu, et puis on fait lire la version en anglais au mec qui a écrit le texte à la base, il dit si c'est ça qu'il a écrit, si c'est pas ça qu'il a écrit, il le renvoie pour qu'on le retraduise, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait une version qui soit à peu près correcte. Et une fois que l'auteur de l'étude a validé, on teste. Comment on teste? On recrute 678 personnes sur les réseaux sociaux, dont 85% de femmes, et une très grande majorité d'entre elles précaires ou étudiants. Et puis on leur pose la question suivante, est-ce que, pendant ces 2 dernières années, vous avez vécu un truc pas top? 2 dernières années. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il y a ça quand même. Bon bah si malgré ça elles répondent non, et bah merci, au revoir, vous nous intéressez pas. On peut pas passer le test comme ça à blanc. Il faut d'abord avoir eu un événement déclencheur. Rupture, perte, pression au boulot, maladie, harcèlement, exil, deuil, ce que vous voulez, mais il faut être capable de le nommer. Sans ça, il n'y a pas de trouble de l'adaptation possible. Déjà, de base, si vous avez mal mais que vous savez pas pourquoi, on vous met pas dans la base de données. Donc résultat, sur les 678 inscrits et inscrites, on en dégage 246. Soit parce qu'elles n'ont pas d'événements identifiables, soit parce qu'elles ont mal rempli les questionnaires. Il en reste donc 432 qui ont dit oui. On leur colle une batterie de questionnaires standardisés. Est-ce que vous ruminez? Est-ce que vous dormez mal? Est-ce que vous avez un niveau suffisant de planification quotidienne comportementale? Oui, c'est une vraie question du test. Et derrière, on récupère les données et on fait tourner les stats. On regarde si les résultats sont cohérents avec ce qu'on en attendait. Donc, analyse factorielle confirmatoire, corrélation croisée, coefficient oméga de McDonald, et miracle, le questionnaire est bon. Il a une belle structure, il est fiable, il est valide, on peut donc dire que c'est un vrai outil scientifique. Et qu'est-ce qu'il mesure? C'est 3 fois rien. Il mesure juste combien de temps vous prenez à vous remettre au boulot. Si, au bout d'un mois, vous continuez de penser à ce qui vous est arrivé, vous dormez mal, vous pleurez encore, vous ruminez, ou si vous n'arrivez pas à reprendre un rythme de vie normal, déjà il faudra m'expliquer ce que ça veut dire, alors c'est que vous êtes en échec d'adaptation. Je ne paraphrase rien, vous êtes en échec d'adaptation. Pas de difficulté, singularité, déficit, limite, je sais pas, ou temps subjectif du deuil aussi on peut dire des fois, c'est con mais non, échec. Vraiment.